Coucou! Est-ce que tu m'entends, Catherine? Oui, bonjour, bonsoir Coucou. plutôt. Bonsoir à toutes. Génial. Tout le monde est à l'heure. En même temps, c'est comme si on allait se coucher, mais c'est comme si on vient de se lever. Je ne sais pas vous, mais c'est une ligne droite les journées. Voilà. D'autant plus que je te dirais franchement, Delphine, je suis rentrée, j'étais parcourue de frissons, je me suis couchée. Elle m'a assommée, ta même. Oui, parce qu'on s'est vu avec Delphine cet après-midi et je t'entends pas. T'as ton Ouais, je disais, du coup, tu compatis un mois avec ça tous les jours. En même temps, si tu voyais mes loyautés familiales, j'ai fait plus fort que ça. Mais oui, oui, j'ai reconnu quelque chose de bien connu dans ma matrice. Bon, comment allez-vous toutes, lumineuses déesses que vous êtes? Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça va, je trouve que c'est bien les énergies. Nathalie, on ne te voit pas. Je sais pas si elle nous entend ou pas. Bon, voilà. Est-ce qu'on va l'accueillir? On va la célébrer. La voilà! Coucou! Est-ce que tu nous vois et tu nous attends? Entends, Nathalie? Je suis pas sûre, hein. Nathalie, tu nous entends? Pas rien. Bon. Alors attends. Moi, je peux rien faire de mon côté pour toi. C'est un problème de son faudrait que tu peut-être parce qu'effectivement, je vois le son de chacune. Certaines sont coupées, mais je vois leur petit micro et toi, je vois pas de micro. Donc peut-être de sortir de la salle et de te reconnecter. Peut-être. Bon, tu vas régler ce problème technique, je suis sûre, d'ici peu. Donc, rebonsoir à toutes. Comment ça va les énergies? Bonsoir. Entre 0 et 10, à peine. Ça 8. dépend des heures de la journée. Oui, c'est ça. C'est toujours le grand 8, hein. On est toujours. Et en plus, aujourd'hui, on est le 4-4 4, 4. 2024. Ouais, Voilà. voilà. On Quadruple l'accueille. 4, si on On- décompose. Ouais, ouais. Et lundi prochain, ça va être très, très puissant aussi. Bon, on va faire un petit tour de table. Et puis, Nathalie, j'espère que tu vas arriver à résoudre ce problème. Petit tour de table sur les énergies et après, si vous le voulez bien, comme je vous ai demandé, de réfléchir à vos fiertés personnelles, eh bien, on ira travailler ce sujet-là qui, à mon sens, est vraiment important pour renforcer notre estime de nous, pour renforcer notre motivation, pour renforcer nos perspectives à venir et mettre en place plus facilement nos projets pour être aussi dans un espace quotidien de gratitude, même si c'est les montagnes russes parfois, et puis toujours pour continuer ce développement personnel qui nous amène à notre réalisation. Voilà, juste ce qui fait notre vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Delphine. Voilà, et mettre tout en place pour ça. Donc, oui, petit aparté juste pour le chiffre, le chiffre 444, qui peut être aussi un 8. Et aussi un petit hommage à Christiane Singer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais partagé des vidéos de cette femme que certaines connaissaient et voilà, qui est décédée. Et c'est une femme vraiment, vraiment inspirante. Et aujourd'hui, ça date de son départ céleste. Donc voilà, paix à son âme et qu'elle nous influe aussi cette puissance du féminin sacré. Je dirais qu'elle représentait pour moi, en tout cas, une figure moderne, en tout cas actuelle, hein, de ce siècle, du féminin sacré, comme d'autres, tiens, il y a Florence qui arrive, comme d'autres archétypes, comme Marie-Madeleine, par exemple, en son temps, nous a laissé ses traces et revient aussi subtilement à travers nous, bien sûr.
Donc, le chiffre 4 en numérologie, c'est vraiment la stabilité, c'est la structure, c'est la fondation. C'est aussi pour ça que finalement, et j'aimerais qu'on travaille sur justement vos fiertés personnelles. Et aussi ce thème des fiertés personnelles qui a été impulsé par qui? Par Arthur. Sandrine, tu m'écoutes pas? Mm. Bon, je vais prendre un petit apéro. Donc, je disais, Si, en si, je fait, t'écoute, j'étais en train de noter. bah, c'est bien. Je parce que, voilà. C'est quand on parlait de sa course, etc., que je me suis dit, c'est un thème qui revient souvent et qui revient aussi par rapport à nos rôles de maman. Et on sait que dans nos missions de vie, ce rôle de maman est particulièrement prégnant pour chacune, a vraiment du sens et nous émeut, nous émoit, nous donne la force, nous prend dans nos tripes, dans nos corps, etc. etc. Et souvent, effectivement, nos enfants peuvent être confrontés, et ça nous remue les tripes encore plus que pour nous, à ce manque de confiance en soi ou cette manque de fierté personnelle. Euh, et finalement, on en est un petit peu la cause, quelque part. Voilà, donc plus on la cultive pour nous, plus on fait ça aussi pour nos enfants. Génial, parce qu'encore une fois, c'est vibratoire, c'est un modèle en fait. En fait, c'est même pas la tête ou les mots, c'est une vibration. Ah, elle est fière d'elle, je suis fière d'elle. Je la vois libre, waouh, je la vois dire ce qu'elle pense, waouh, je la vois voyager, je la vois changer de métier, je la vois s'autoriser de rien faire, je la vois rire, de la, voilà, kiffer la vie. Ça, c'est le modèle le mieux qu'on peut donner. C'est pas forcément le modèle qu'on donne et on s'en rend pas compte. En tout cas, moi, ça a été mon cas et je pense que ça résonnera peut-être dans le cœur de chacun des cœurs de mômes, ici il m'appelle, de mômes d'entre vous. Voilà. Donc ça, c'était aussi pour ça, parce que finalement, merci à Arthur euh, de nous impulser, de croître et d'être encore plus performante sur nos circuits de vie personnels et d'atteindre le haut du podium. Et puis donc le chiffre 4 d'aujourd'hui, que l'on va revivre ensemble pour celles qui commencent le Coven lundi prochain, qui sera en plus une date de nouvelle lune et une date en lien avec l'archétype féminin, encore avec Marie. Le chiffre 4, donc, c'est tout ce qui symbolise la stabilité en les quatre pieds d'une chaise, la structure, les fondations. Et c'est bien souvent, nous, dans ce processus de croissance, on s'aperçoit que notre colonne vertébrale, justement, d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, de liberté, de vision juste, eh bien, la colonne vertébrale, elle était un peu dans tous les sens. Et ça, ce chiffre 4, ça nous invite vraiment à déjà nous conforter et nous valoriser et célébrer et constater et être encore plus fiers de nos résultats personnels. Et bien souvent aussi, la fierté, on a, je pense, souvent été euh, étouffés dans nos fiertés personnelles par peut-être une déséducation avec avec des parents qui avaient eux-mêmes des handicaps émotionnels qui ne pouvaient pas justement nous valoriser puisqu'ils nous transféraient leurs propres blessures inconsciemment. Si tant est en plus que nos parents s'arrêtent aussi à l'âge de leurs propres blessures. Et c'est souvent le cas, on peut le constater. Parfois, ils peuvent réagir, même s'ils ont 75 ans, comme un enfant de 8 ans, de 8 ans, de 6 ou un adolescent, parce que c'est l'âge de leurs propres blessures qu'ils n'ont pas résolues. Donc, pour en revenir à ce chiffre 4, donc c'est la reconnaissance aussi de notre travail personnel des mois et des années passées. Et c'est aussi donc un chiffre qui invite aussi à la réflexion de peut-être qu'il y a des projets qui peuvent avoir été abandonnés au cours des années passées et peut-être c'est une invitation à remettre au goût du jour certains projets ou certaines aspirations en lien avec nos aspirations. Parfois, ça peut avoir cette connotation-là, le chiffre 4. Le chiffre 4 aussi, il est en lien avec, on connaît les 4 éléments, hein, la terre, l'air, le feu et l'eau. Et nous, quand on vit ce processus d'éveil, c'est un cycle de croissance qui tend à la quintessence, c'est-à-dire ce 5e élément qui, voilà, à chaque fois, ça me fait penser au film de Luc Besson, mais c'est ça, c'est cet élément, cet espace qui est en tout, cet espace de notre âme, en fait, qui s'incarne en matière. Okay,
Donc, le chiffre 4, encore une fois, il nous appelle l'équilibre, notre équilibre intérieur qui manifeste notre équilibre extérieur. C'est aussi, il représente aussi la totalité, il représente l'achèvement. Il est aussi comparable au cycle des saisons, voilà, les 4 saisons, mais aussi les cycles lunaires, les 4 cycles lunaires. Donc, le chiffre 4 aussi, il est vraiment important. Et autant il y a des chiffres qui m'aident un peu plus à l'instabilité ou à la remise en question, etc. Or, vraiment, ce chiffre 4, c'est l'assise, l'ancrage, la profondeur, la qualité de présence. Et c'est ça qu'on travaille. Plus on va travailler notre qualité de présence, et plus on est dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de conflit intérieur, on est juste là. Voilà. Donc, et aussi dans le tarot, l'empereur, Françoise pourra nous le confirmer, c'est la 4e carte et qui symbolise aussi la structure, la stabilité et l'autorité. Et dans le domaine spirituel, alors ça, vous avez pu le voir aussi depuis les mois passés, mais ça, c'est voilà, une vérité intérieure, en tout cas, chacun a ses propres vérités, c'est que ce chiffre 4, surtout en plus s'il est en suite, 44, 444, 4444, etc. Donc, plus il est ensuite, en fait, plus on voit ce message, plus il ancre l'information de plus en plus fortement. Okay, jusqu'à ce 144 000 qui est le chiffre des justes. Alors, si vous voyez 144, par exemple, ou 44, c'est toujours associé, en fait, à une présence angélique. D'ailleurs, tu vois, Delphine, on a tiré cette carte-là tout à l'heure aussi. Donc, le 44, c'est vraiment bâtir, construire. Les fondations, elles sont déjà là. C'est bâtir sur le plan physique, mais et c'est aussi dans cette énergie du 8 que l'on vit cette année, c'est aller chercher en haut cette énergie spirituelle, mais aussi ancrer en matière cette énergie céleste, ou notre énergie, l'essence de notre âme en fait en matière. Donc c'est tout ce qu'on va manifester. C'est à la fois donc la connexion parfaite entre le haut et le bas, qui nous permet ensuite d'aller encore plus en présence avec l'autre, et c'est-à-dire à former nos 8, nos lemniscates personnels quand on est en présence de l'autre, que ce soit à distance ou en présentiel, où là, tous nos corps d'énergie correspondent. Okay, c'est particulièrement intense de réouvrir ces bassins d'énergie parce qu'un corps et un autre, ils vont pas se... C'est comme une syntonie, hein, c'est une symphonie. Donc, si un corps se réharmonise, forcément, l'autre va en faire autant et progressivement, on retrouve en fait cet équilibre qui nous permet ensuite d'être à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes et de se sentir, on dit, aligné. Voilà, donc c'était un petit aparté sur ce nombre-là. Voilà. Et quand il est vraiment multiplié, 4000, voilà, 44, 44, 44, qu'on peut voir aussi parfois, hein, ça insiste sur l'abondance, en fait, la construction intérieure et l'abondance. Voilà, petite entrée en matière. Donc maintenant, on va commencer par qui veut faire un petit tour de chauffe. Catherine. Eh bonjour tout le monde. Euh, Comment je vais en fait, c'est ça la question? Ouais, ouais. Eh ben ça va, moyen. Beaucoup d'émotions là en ce moment, puisque bon, mais Avec ton comme je vous frère. ai dit, Ouais. j'ai mon frère qui s'est fait opérer. Bon, ça va, il se rétablit bien, mais du Mm. coup ça remue pas mal de choses. Ça remue pas mal de choses parce qu'en fait j'ai vécu la même chose avec mon père il y a 30 ans, pareil, même scénario. Mm. Triple pontage et tout pareil. Donc forcément, bah, il y a des choses qui interpellent, quoi. Surtout qu'à l'époque, mon frère était aux États-Unis et là, c'est son fils qui est aux États-Unis en ce moment. Donc c'est assez curieux de retrouver le même scénario. Ouais. Voilà. Sinon, bah, je suis toujours en train de faire mon bilan de compétences. Voilà, donc ça se passe bien. Mais par contre, alors maintenant, j'ai des appels pour avoir des enfants à garder. Donc, du coup, bah, je me dis que c'est peut-être la vie qui m'envoie ça pour me tester, pour savoir si vraiment je suis sûre de mon choix ou pas. Mm. Donc, voilà. Mais ça aussi, c'est un peu... C'est remuant aussi, j'imagine. Ouais. Comment? C'est remuant aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est remuant parce que forcément, voilà, je suis quand même... c'est instable comme position. Donc, voilà, c'est... Puis là, j'ai un petit qui est venu ce soir avec sa maman, adorable, et il m'a fait des câlins. Il a 6 ans maintenant, donc je l'ai plus. Mais voilà, donc... Enfin voilà, donc j'ai l'impression d'être un peu testée pour voir si vraiment ma motivation est là ou pas. Et si je vais aller au bout
de ma reconversion, quoi. C'est toujours, euh, c'est toujours en fait une troisième voie qui s'ouvre, en fait. Tu vois? Dans Une ces, troisième voie, oui, c'est-à-dire? c'est-à-dire, en fait, on anticipe une reconversion avec une idée en général qui est forgée par rapport à nos croyances, par rapport, tu vois. Et puis finalement, se dessine quelque chose qui unit tes compétences de ce que tu étais avant et tu fais évoluer. C'est Mhm. un peu la quintessence, tu vois. C'est pas forcément radical Oui, parce qu'il y a des choses que tu veux garder, oui. tu vois, Ah qui te oui, oui, nourrissent, oui, tu vois, qui te nourrissent. Et puis il y en a oui, d'autres que tu veux laisser. oui. Donc en fait, et peut-être que quand on voit une reconversion, peut-être d'extérieur aussi, des personnes qui n'ont pas forcément fait cette transformation-là, vont voir quelque chose de radical. Mais on ne peut pas arracher une plante, en fait, on peut voilà, lui apporter, renforcer sa terre, etc., etc. Mais voilà, faut pas penser arrachement, il faut penser transition en douceur. Et c'est, je pense, Mhm. que tu vas faire. C'est vrai que ça doit être assez, assez déroutant, mais ça se tisse petit à petit, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'impression que j'ai, ouais. Ça se tisse petit à petit, ouais, tout à fait. Ouais. Bon. Et Et tu transmettras toutes aussi nos énergies de guérison à ton frère, mais les enfants sont bien présents, voilà. oui, les enfants Il y a sont bien présents. Oui, ça aussi, j'ai été touchée par ça parce que vraiment, ils sont très présents et du coup, enfin, je me dis vraiment, la famille, elle est derrière. Même lui a été très touché aussi et voilà, j'ai été, enfin, vraiment, tout ça, ça m'a remué, quoi, parce qu'il y a ce côté-là très présent de mes enfants et bon, je savais, mais pas à ce point-là, quoi. Donc, je ouais. me dis, C'est c'est aussi toutes super, les quoi. graines, voilà. C'est aussi ta Ouais, ouais, plantation. voilà, j'ai Ouais, l'impression que vraiment, ouais. et je les ai remerciés et tout, mais non, c'est normal, c'est naturel, voilà. Donc, je trouve ça vraiment, ouais, ça m'a aussi bien bougé, ça. C'est bien. Donc, voilà. Merci, Mais Catherine. c'est dans le positif. Oui, oui, Ouais. c'est bien. Ouais. Ouais, Christine, comment vas-tu? Bonjour à toutes. Et ben moi encore fatiguée. Fatiguée, le début de semaine, il a été compliqué pour moi. Ouais, c'était mis dans le groupe, ouais. T'as eu quoi comme symptômes? Ah ben je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai passé ma nuit à vomir. D'accord. Jusque le lendemain midi, j'ai pas arrêté. Et donc j'étais très fatiguée. J'ai passé l'après-midi à dormir. Et puis là je me remets petit à petit. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, t'as pas de suspicion d'une intoxication alimentaire, pas de raison particulière, en fait. Ah non, non, parce que je fais très attention à ce que je mange. Je mange pas beaucoup en plus. Je fais attention aux produits que j'achète, donc ça, c'est pas possible. Absolument Mm. pas possible. Ouais. Tu l'aurais, Voilà. enfin, tu l'aurais senti sinon. Bon, l'essentiel, c'est que ça aille mieux déjà. Comment? L'essentiel, tu l'aurais peut-être senti déjà. On associe souvent en fait un produit ou un aliment une fois que. Alors, j'ai mangé du Parfois, tu vois, dans chocolat. l'eau, ouais. J'ai mangé du chocolat. Et c'est une marque de chocolat où j'ai eu après je me suis dit, il faut que je fasse attention. Les chocolats du commerce, euh, faut faire attention, quoi. Mm. Moi, ça a été le sentiment. J'ai jeté le restant d'ailleurs. Ouais, ouais. Bah, J'ai c'est dit, bien. je veux pas que personne y touche. Mais bon, c'est tout. C'était moi, hein, Mm. c'est juste une impression. Je ne sais pas. L'essentiel, c'est que ça aille mieux. Comment? L'essentiel, c'est que ça aille mieux. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais ça a été un peu rock'n'roll, hein, là. C'est pas tellement agréable. Sinon, à part ça, À part ça, rien de particulier. Ça suit son cours tranquillement. les beaux temps avec les petits enfants, les plantes et Alors les le beau graines. temps, nous, on est tout le temps sous la pluie, la Non, pluie, je te la parle pas de pluie. la météo, je te parle des bons temps avec les Ah, enfants les que tu bons temps aurais. que les enfants. Bah, j'ai loup en ce moment un peu plus parce que la nounou est en congé. Donc c'est moi qui fais la nounou à la maison. Bah, c'est bien. Il a toujours plaisir à venir à la maison. Mm. Si je lui donne le choix entre l'école et la maison, c'est plutôt rester à la maison. Ouais. Bon, c'est bien, c'est des bons temps avec lui. Merci. Sophie. De rien. Bonsoir à toutes. Ben moi, pour une fois, ça va moyen.
D'habitude, Non, ça va bien, mais là, ça va ouais, moyen. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, donc ouais. tout le monde a eu son tour, ben, c'est le mien. Voilà. Je le prends pas trop mal, donc c'est déjà une bonne chose. Avec le travail que j'ai fait, j'arrive à compenser. Récompensé. Il y a un truc qui t'a Mm. contrarié ou c'est Oh, ben, c'est toujours, enfin, c'est toujours la même chose, c'est les rapports conflictuels avec mon employeur, c'est tout. Mais bon, ouais, ça va passer. mmh. C'est fou ça, hein, que ça soit Mm. récurrent ces relations, Ah, ben, c'est une relation toxique, c'est pour ça. Bah, c'est ouais, en même temps, là, c'est le bel exercice. Mm. On en parlera si tu veux. Oui, tout à fait. OK. Voilà. Merci Sophie. Sandrine? Moi, ça va, ça remonte. Les énergies remontent. J'étais un peu dans le creux de la vague pendant plusieurs semaines, mais là, je sens que c'est reparti. Donc, pourvu que ça dure. Oui, ça va durer. Avec de nouvelles créations, Voilà, c'est ça. les enfants, ça va, et cetera. Ça va, ça se... Ouais. Voilà, petit à petit, ça va. Oui, Sabine, toi qui viens de commencer cette nouvelle activité. J'ai j'ai fait des nuits là ce week-end et Ouais. j'ai repris 2 jours et là je suis un peu. Enfin, ça va. Non, moi je suis vraiment pleine d'énergie quoi. La nouvelle activité que j'ai là depuis le 25 octobre, ben, un peu de temps après être rentrée du Québec, mais j'ai trouvé une crèche, mais c'est le paradis des enfants quoi. Je retrouve tout ce dont j'ai rêvé, mais c'est impressionnant. De la bienveillance, des projets. La relation humaine, enfin, entre les gens, de la solidarité, de la communication, enfin, tout, tout, tout. Je me dis, mais encore aujourd'hui, j'ai découvert un truc parce que j'ai dit, je vais poser la question au hasard. Mais bon, j'ai dit, vous faites du portage? Ah, mais oui, 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 on a ça, et on t'ouvre le placard et tu as du matériel. Et tu te dis, mais à chaque fois que tu sors un truc, c'est ouvert, c'est construit, c'est propre, c'est organisé. Enfin, c'est magique. Voilà. Moi, j'y suis qu'à mi-temps et je remplace quelqu'un qui est malade jusqu'à ce qu'elle revienne. Donc, je me fais pas trop de plans sur la comète. Je sais que je vais pleurer quand je vais partir. Ah, Mais attends, tu y es pas. Encore faut-il qu'il veuille te laisser partir aussi, hein, donc bah oui, mais je suis sur un remplacement. Donc, la fille, elle est. Voilà. Et, et ce qui est génial aussi, c'est que j'y vais en vélo. Je vais travailler en vélo. Parce que ça fait, depuis la fracture, je ne m'étais pas autorisée à reprendre le vélo. Et là, j'ai dit, bah, je suis rentrée du Québec, il y a eu ce job, tout ça. J'ai dit, mais enfin, pourquoi tu ne vas pas en vélo, quoi? Et du coup, il y a carrément un parking de vélo là, à la crèche. Enfin, il y a tout, mais c'est un truc de malade, quoi. Voilà, donc je m'éclate. Je m'éclate, mais génial. vraiment. Mais Et même c'était les c'était petits là où sont était Eden, impressionnants. Ils hein? viennent me voir et ils me touchent, ils m'embrassent, comme s'ils me connaissaient. Enfin, c'est incroyable. Tu sens une différence au niveau, de leur épanouissement par rapport à Toulon avant? Entre les Ah, enfants qui étaient là-bas et les enfants je qui sont te là? promets, tu vas dans les crèches de Toulon, ça pleure. Mmh. Ça pleure, tu sens la tension, tu sens le stress, tu sens. Et là, c'est extrêmement rare que tu entendes un enfant pleurer. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais jamais quoi. Il y a une telle solidarité dans l'équipe, si tu veux. Ben, là, il y en a une qui part. Ouais, mais là, il y a besoin. Ben, la fille, elle sort de son service, elle va aider l'autre. La fille qui fait le ménage, mais ça fait une semaine que je suis là, on n'a même pas besoin de se parler. Ouais. Je la regarde, elle sait exactement ce que je veux. C'est un truc de fou. Mais Mmh. vraiment, quoi. Génial. Truc de dingue. Ah, mais Ah, moi, je écoute, travaille jusqu'à 70 ans là-bas, s'ils veulent. C'est super, beau. En bien plus, tu sais, mérité ça. quand j'ai commencé dans les crèches, je me suis payé ma formation Montessori parce que l'élu qui est aujourd'hui maire de Toulon, elle disait c'est dépassé, c'est machin, ces trucs-là. Donc, il ne voulait pas payer les formations, donc je me la suis payée. Et là, mais il y a une salle, je pense qu'elle doit faire 30 mètres carrés, une salle pédagogique Montessori. Avec tout le... non, mais il faut voir ça. C'est extraordinaire. Le petit qui prend le spray, qui le met. Bon, c'est de l'eau, hein.
qui le met sur la vitre, il nettoie la vitre, après il passe la raclette et tout. C'est un truc de fou, quoi. C'est magique. Je suis au paradis. Et c'est là où était Eden quand elle était petite, Eh ben oui, où je l'ai par mise hasard. Tu l'avais quelque mise temps, pas longtemps, dans mais ce un petit petit. paradis. Ouais, 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 ouais. est-ce que quand même. Ah, Joli. Merci. de rien. Delphine. Alors, bon, Oui, moi, je parce suis que déjà très... moi, je t'ai vu cet après-midi, mais on attendait aussi Oui, de te voir. Enfin, Françoise, t'as vu aussi. déjà, Camille, s'il te plaît, je suis très, très contente pour Sabine. C'est super. Et Sabine, tu sais pas de quoi demain est fait. Peut-être que la dame reviendra, mais peut-être qu'une autre partira. Et donc, tu sais pas. Exactement. Les Ouais, ressources humaines, c'est toujours très compliqué. Donc, on sait ouais, jamais. ouais, Donc, on sait pas. ouais. Et après, sinon, alors pour moi, aujourd'hui, ça fait pile un mois que je suis tombée, que je me suis fortement blessée. Mais globalement, ça va. J'ai le moral. Euh, Grâce à vous toutes, c'est grâce au travail que je fais depuis un petit moment, grâce à ma fille. Enfin voilà, depuis un petit moment, franchement, ça a été dur parce que j'ai beaucoup souffert au départ. C'était une opération assez lourde et puis voilà, j'ai eu mal. Mais globalement, enfin, Laure, je vais bien, Oui. on se Ah salue. oui. Voilà. Oui, Je je suis plutôt confirme. quelqu'un d'optimiste en général, mais là, en plus, je me sens détendue, assez confiante dans l'avenir, alors qu'aujourd'hui, en gros, j'ai pas d'avenir, hein. J'ai pas de boulot, j'ai plus de mari, j'ai une maison et des enfants, et voilà, c'est tout. Et j'ai confiance, je sais que ça ira. Je suis pas inquiète du tout. Ouais. Donc voilà, tout va bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Et bravo et merci à Camille aussi. Oui, Elle est à côté si elle m'entend. elle est dans la cuisine, elle est au bout dans la cuisine. Ah, j'ai Anne-Laure, bien. Ouais, tu as dit que j'avais nettoyé la cuisine? je lui ai dit, ouais, je lui ai Ouais, dit au Palo que tu avais Santo, au bol, j'y qu'elle suis a allée, nettoyé la bam, bam, cuisine. bam. Je lui ai dit, oui. Oui, 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 oui. Elle te dit, elle vous passe le bonjour aussi, Camille. C'est Elle est en train de gentil. me faire à manger, Bien. me fait servir. Ça, c'est bien aussi. Oh, je me fais Ouais, bah oui. servir. Ouais. J'en profite un peu. Bah, Ça t'as durera raison. pas. T'as raison. Mais si, si, si. Bah, Voilà. après, ouais, il y aura un plus grand équilibre, oui. Parce que c'est Voilà. vrai que là, pour l'instant, je bouge pas. Ouais. Mais ça compense avec les années précédentes, tu vois. C'est ça. Ah oui, là, oui, oui, Ouais. oui. Je suis autant immobile que j'ai pu être active. Merci. C'est À sûr. toi, Caroline. Bonjour à toutes. Écoute, j'ai pas vraiment préparé ce soir ce que j'allais partager. C'était une journée assez intense, rythmée, mais le quotidien, on va dire. Ouais. Et je me suis accordé quand même un petit massage que j'avais programmé depuis un mois. Donc je me suis dit, ça tombe bien, le 4/4/2024. Tout est juste. Joli cadeau. Ouais, et j'ai vraiment apprécié. Super. Ah oui, Et, ah et ouais. le séjour s'est bien passé? Super, ouais. Top. Les Je enfants en me ont bien suis, profité aussi. ouais. Je me suis jamais sentie, enfin, je sais que les voyages, pour moi, je me sens vivante en fin de compte. Je sais que c'est ça, hein, j'ai toujours su, j'ai voyagé avant, je, je le sais au fond de moi. De toute façon, changer du quotidien, juste sortir de chez soi, enfin, c'est pas non plus voyager dans des pays lointains, c'est juste, c'est à ma porte, mais c'est juste sortir de son quotidien. C'est tout, une marche, on change de route, on prend sa voiture, on prend pas la route habituelle, on rencontre, d'autres personnes, professionnellement, amicalement, voilà, c'est le changement, quoi. Vraiment le changement. Ça, j'en ai C'est encore conscience. une fois, c'est cet équilibre dont on parle, c'est ce Ouais, 4-là. ouais, C'est de s'autoriser, même si, et parce que ça part d'une bonne intention, hein, mais en ouais. même temps, quand on est maman, ça nous engage après sur des Mmh, années. c'est ça. Mmh, Et en fait, on prend le cycle 2, puis à un moment donné, on fait ouais, ouf, ouais. je suis où C'est ce que je aussi réalise, pour le travail ce et que je tout ça. réalise. Ouais. Mais en même temps, on le fait par amour. Enfin, moi, Ah tout bah ce que oui, j'ai fait, et c'est par amour, comme toute maman. c'est ce qui nous tient le plus à cœur, je pense. Mais C'est l'équilibre, comme tu c'est dis. ça. Mm. Mais au fur et à mesure, voilà, on le prend et on le trouve, cet Ouais, équilibre. Et en fait, ça réharmonise aussi, ça remet tout le monde aussi dans sa propre harmonie. ouais, Parce que ouais. parfois, C'est on peut être dans le déstabilisant. trop. Ouais. Oui, oui. Quand même, ça redéstabilise. Il faut retrouver Ouais, l'équilibre dans le déséquilibre.
Ouais, c'est de ça. chacun. Donc, Ouais. c'est assez compliqué. Assez Ouais, compliqué. ouais. Et la phase d'équilibrage est souvent inconfortable parce que chacun a ses curseurs, hein, sa façon de Ouais. fonctionner. Et à force, on trouve d'autres moyens Ouais. d'équilibre, d'autres Donc, j'avais communications. pas envie euh, on n'a pas envie de souffrir non plus. Donc, les zones de confort sont Mm. une facilité, quoi, finalement. Enfin, pour moi, c'était ça aussi. Le quotidien me sert aussi, hein. Je vais pas. Pour moi, c'est important aussi. C'est l'équilibre vraiment entre les deux. Ouais. En fait, le cadre, c'est aussi la structure, la force, l'ancrage, Ouais. etc. Mais c'est aussi, quand c'est poussé à l'extrême, c'est la psychorigidité. Ouais, c'est C'est ça. le fait de ne pas lâcher. C'est le fait Ouais. d'être trop carré, que Ouais. vouloir rendre. Voilà. Et c'est un Ouais. peu. On en Ça. discutait avec Florence aussi. Après, quand on va dans la spiritualité, parfois on a peur de se perdre parce qu'en fait, on est tellement carré. Et faire entrer un carré voilà, dans un rond, c'est pas facile. Donc, finalement, voilà, de faire l'inverse, de faire entrer le rond dans le carré, bon, bah, ça perturbe un peu le carré, mais finalement, ça Ouais. le fait, quoi. Ouais. Bon, ouais, c'est bien. Voilà. Bon, les enfants, sinon, ça va. Les enfants, bah voilà, ça suit son cours. Enfin, c'est fait de haut et de bas, comme tout le monde. Je dis, avec Aristide, je suis plutôt contente de ce qui se met en place. Ouais. Mm. Je le vois évoluer favorablement malgré mes réticences au début. Et je Mm. me dis, ben voilà, il faut pas rejeter une solution, il faut essayer. Et puis grâce aussi à Françoise avec qui j'avais pu échanger, qui m'avait fait aussi un tirage, ça m'a aidé à me conforter dans cette prise de décision C'est ça. et qui D'aller se vers révèle, l'inconnu. Mm. ouais, ouais, et qui se révèle favorable, comme me l'avait dit Françoise. Ouais. C'est Euh, encore une fois, ouais. Bravo, ouais, Françoise. ouais, Et ouais, c'est cette c'est pas souplesse. fini. Ouais, Et que notre rigidité, vibratoirement, en plus, nos enfants, ils le perçoivent, quoi. Si on lui dit sois fier, ou t'inquiète pas, mais que nous, on est ouais. comme ça. Je me souviens avec ma Ah, fille, enfin Marie avant, elle m'appelait même pas parce qu'elle me disait, pourtant j'avais pas l'impression, elle me fait ah non, non, tu aurais été en stress. Non, j'aurais été mais pas du tout. ouais, Ouais, tu tu aurais été en vibres. stress, voilà, tu le Ouais, vives le stress ouais, et l'autre, tu peux pas lui mentir. En plus, avec nos enfants et inversement, parce en plus, on pense en tant qu'adulte que vas-y, ça va le faire, quoi, on va mmh, cacher l'état. Mais non, ouais. c'est pas Non, non, possible. Ils ils étaient le dans la sentent. matrice. Ouais, Ils ont tout senti, de tout décoder. ouais, Donc, ils nous connaissent même mieux que nous. ouais, Bon, c'est super. Merci, Caroline. voilà. Merci. Et toi, Françoise, comment vas-tu? Écoute, ça va pas trop mal. J'ai eu une petite période de creux après le week-end, peut-être Ouais, parce que c'était très intense et puis que j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai eu du mal merci. à revenir. Vous avez un bonjour de Euh, David aussi. Il vous embrasse toutes. ah, Présente ou pas présente. Voilà. d'accord. Donc, bon, j'ai repris le travail, pas forcément très motivée. Après, je sais qu'il faut le continuer puisque voilà, ça fait partie ça peut pas s'abandonner comme ça. Par contre, alors je dirais que c'est un cadeau de la vie peut-être. Je sais que j'ai pas de pharmacien là tout de suite et j'ai eu une candidature. Je sais pas, je la trouve un peu magique. On verra bien. Tu m'en avais parlé au séjour. Tu m'en avais dit quelques mots. Peut-être, je sais pas, oui, je Ouais, sais pas. Oui, bah oui, elle m'avait téléphoné. c'est ça. Effectivement, donc je l'ai rencontrée. A priori, ouais, ça passe pas trop mal, donc on verra bien. Donc, ce qui me laissera plus de liberté, du coup, si, hein, voilà. Donc, Ah, ça s'harmonise plutôt pas mal à ce niveau-là. Et puis bon, je sens que maintenant je suis sur enfin, entre guillemets, une rampe de lancement et plein de choses qui arrivent. Quand je me retourne, je me dis, mais quel chemin parcouru, quoi, c'est fou. Et en même temps, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui est arrivé, quoi. C'est très curieux. c'est ça. Mais ouais, des très belles choses quand même, malgré tout. Ouais, si on prend le temps de s'arrêter sur ce qu'on a parcouru ces derniers temps, waouh. Et en même temps, au quotidien, c'est parfois un peu lourd à vivre parce que les énergies sont un peu lourdes quand même. Et je vais dire que l'année prochaine, ça sera aussi comme ça. Je Donc, sais, ouais. plus on est en nous, mieux c'est. C'est Parce que ça. tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mais à la fois, c'est valable dans toutes les couches de la société. Donc, on voit à quelle dualité on peut vivre en ce moment.
Le truc, c'est d'être le plus en plus effectivement focus sur cet état d'équilibre quotidien, ce qu'on peut faire. Je pense qu'on fait au mieux de ce qu'on peut. Et de toute façon, après, par voie de résonance, je dirais que si on doit avoir des informations, on a des informations, mais quelque part, j'aime pas l'idée de on est protégé, mais quelque part, si on ressent cet état de toute façon, ça sert à rien de perdre du temps, d'énergie sur des qu'est-ce qui va se passer, etc. Puisque cet état de sécurité est avant tout intérieur et on ne peut pas changer cet ordre des choses. On peut juste changer, nous, notre environnement intérieur et extérieur, et par voie de résonance, en fin de compte, c'est ça qui changera aussi au niveau collectif, quoi. Ouais, mais ça bouge subtilement malgré tout. Alors, il y a des moments Ouais, inconfortables, mais enfin, j'arrive plus facilement à trouver l'équilibre. ouais. Je trouve. Ouais, c'est bien. Super. Merci. Florence. À toutes. Et puis un petit bonjour plus particulièrement donc, aux copines du week-end que je suis contente de revoir donc, en image, avec qui donc, nous avons partagé des moments et, très forts et très vibrants. Donc, je suis rentrée sur un petit nuage quand même, même si la vie m'a rattrapée rapidement, mais c'était voilà. Ben moi, je me disais en vous écoutant toutes là qu'effectivement, actuellement, j'apprends à vivre, enfin, à trouver la stabilité dans l'instabilité. Donc, et finalement, je ne pensais pas que c'était possible, mais on peut trouver la stabilité dans l'instabilité. C'est un travail de tous les jours. Euh, je pense que on peut vite se laisser emporter par tout ce qui, tout ce qui arrive. Mais si on revient à soi, effectivement, que on se recentre, on peut traverser ça. Mhm. Donc, je crois que c'est le principal enseignement là, actuellement. Bel enseignement. Et c'est vrai que, je ne sais pas vous, hein, mais on ne peut pas tout gérer. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses, d'opportunités, enfin, pas d'opportunités ou d'activités quotidiennes qui nous sont demandées. Et pour faire rentrer en fait le tout dans une journée, à part au forceps, je ne vois pas. Et d'arriver quand même à gérer les priorités, et certaines priorités qui deviennent non prioritaires, et inversement d'autres qui le deviennent. Et c'est ça, hein, finalement, d'arriver à se lâcher prise en disant, en suivant aussi bien son intuition, et après, c'est le mental qui opère. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Mais quelqu'un qui n'est que dans le mental et de plus en plus, enfin, et qui reste dans le mental, avec les énergies actuelles, ça va être, et ça peut être de plus en plus violent pour certains. François, je pense que peut-être que tu le vois aussi à la pharmacie. Je ne sais pas si tu vois, tu vois un état de stress qui augmente ou je sais pas, des gens qui dorment de moins en moins, etc. Des gens Mais très désagréables de façon ouais, globale. ouais. Parce Mais c'est qu'ils pas de sont leur faute. complètement déconnectés d'eux-mêmes, en fait. Ouais. C'est ça. Mm. Il y a le meilleur et le pire, on va dire. Ouais. Mm. Et on arrive dans ces énergies-là. Bon. Donc, merci, Florence. Et donc, nous accueillons Nathalie. Bienvenue, Nathalie. Est-ce qu'on va pouvoir t'entendre? Bonsoir. Oui, génial. Yes. Bienvenue Bonsoir à à toutes. toi. Oui, je ne sais pas si je suis la petite dernière, mais je suis dans le groupe depuis peu de temps. Tu es la nouvelle arrivée. Bon, Voilà, nous t'accueillons toutes avec les bras ouverts, alors, avec grand merci plaisir. merci de votre accueil chaleureux. Alors, quoi dire? Je ne sais pas trop, c'est ma première. Euh, Voilà, qui tu es, si tu as des enfants, où tu habites. Est-ce que tu connais quelqu'un, par exemple, d'autre dans le groupe? alors, Comme on j'ai est ma toutes sœur. sœurs, bon. Voilà, donc j'ai ma sœur qui est dans le groupe, Sandrine. Donc je suis maman de 2 enfants, Alexandre et Caroline, dont je suis extrêmement fière, vraiment très fière, parce que quoi qu'il se soit passé dans ma vie, j'ai 2 belles personnes autour de moi. Enfin, 3 avec Sandrine. C'est un lien magique. Voilà.
Après, bon, je vis en Normandie. Euh, je vis à la campagne, je suis entourée d'animaux, chats, chiens, oies, canards. Je suis aussi chef d'entreprise, métier qui aujourd'hui, enfin depuis 3 ans, voire 4, est très douloureux, qui m'a amené à un burn-out, à des soucis de santé plus ou moins importants. Et donc, après différents traitements médicaux divers et variés, voilà, il a fallu que j'en arrive à être hospitalisée pour me dire que ma vie, c'était aujourd'hui, pas demain ni après-demain. Alors, potentiellement, oui, demain, après-demain, mais ma vie, il faut que je la vive au quotidien. Après ce week-end de Pâques, il a été pour moi compliqué. Il a généré beaucoup de larmes parce que c'est le week-end où mon ex-mari s'est remarié. J'ai eu la joie quand même d'avoir le lundi de Pâques mon fils. Ma fille ne pouvait pas être là. Donc voilà, maintenant, depuis que je suis dans ce groupe, les soins m'ont appris aussi à intégrer, prendre du recul, être moins dans la réactivité, être plus posée. Euh, Même si le temps que je me consacre, c'est pour faire des travaux extérieurs, euh, c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà. J'aime l'activité physique. Même si c'est dur, c'est pas grave. Ça me déconnecte des difficultés quotidiennes. Voilà. Et depuis, bon, même si le week-end a été un peu compliqué, je dors un peu mieux. J'ai moins de réveils nocturnes. Je suis moins tendue. Et là, je me suis octroyé quelques jours. Alors, on va pas dire chez moi, c'est pour faire des travaux ailleurs, mais en fait, qu'est-ce que ça fait du bien? Extraire de l'environnement, quoi, déjà. Oui, parce que le travail, c'est devenu un environnement. Pour moi, c'est devenu un environnement toxique, Mm. même si c'est moi le patron. Mm. C'est souvent Donc ça. voilà pour la petite présentation du jour. Ça fait Merci, beaucoup de choses. Nathalie. Non, 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 je pense que ça résonnera aussi dans le cœur de chacune, ce processus de mort et de renaissance. Euh, En général, on ne vit pas un éveil, un processus de développement personnel, et en tout cas un chemin vers le bien-être sans être passé par un profond mal-être, sans avoir ressenti, et voilà, souvent les dates, tu le verras aussi Nathalie, les dates sont des dates marquantes en lien avec nos propres dates personnelles, mais aussi en lien avec l'histoire, et sans faire de, de rapprochement trop avec des dogmes, mais plus avec des archétypes, ou en tout cas des maîtres qui nous ont des maîtres ou des initiés qui, depuis des éons, nous ont montré le chemin. Eh ben, souvent, en fait, il faut passer par ce processus euh, ce chemin cette traversée du désert et ce processus de mort et de renaissance, je ne peux pas dire autre chose, hein, parfois même jusqu'à la crucifixion, euh, pour, euh, pour aller chercher dans ces profondeurs justement euh, cette capacité, ces ressources que l'on a utilisées autrement avant, pour pouvoir se redonner la vie. Et en tout cas, remettre la vie dans le bon sens et dans le sens que l'on souhaite aujourd'hui. Voilà. Sans renier le passé, mais en faisant la paix sur toute notre histoire. Non, mais c'est ça, mais depuis, je sens beaucoup, enfin, je sens que j'ai plus d'énergie. Mm. C'est-à-dire que l'année, grosso modo, à 11 mois d'écart, l'année dernière, j'ai été hospitalisée. Et Sandrine, enfin, était là. Et c'est vraiment là, la prise de conscience que j'ai eue. Alors ça a pris du temps. Je me suis posée presque 3 mois chez moi. Euh, Quand je dis rien faire, c'est vraiment rien faire. Je ne pouvais plus rien faire. Ouais. Même pas laver les pavés, même pas faire des carreaux. Je ne pouvais plus. Physiquement, je ne pouvais plus. Je me mettais en danger. Donc ça a été vraiment une prise de conscience que la vie, bah, elle ne tenait plus qu'à un fil.
et que je ne méritais pas ça. Ouais, et surtout après, on se rend compte combien en fait on sait infliger ça tout seul, quoi. De par nos croyances, etc. Mais j'entends bien. Tu verras d'ici quelques. Mm. Tu vois, c'est l'engrenage qui a fait que on est obligé de subir cette situation. Mais à un moment donné, quand on dit de stop, finalement, ce qui nous paraissait essentiel, indispensable, fondamental à notre survie, n'était pas forcément là, ou en tout cas, on mettait trop d'énergie ou pas assez quelque part. Mm. On a nous-mêmes créé un déséquilibre, quoi. Et Ah, progressivement, complètement, ouais. Mm. voilà. Mais bravo dans ce renouveau, en tout cas de t'être choisi. Merci. Si vous voulez nous partager d'autres choses par rapport à ce que Nathalie nous offre ce soir en partage, vous dites. Non. Avant qu'on commence, bah, si tu veux, Nathalie, justement, quelles sont tes fiertés? Est-ce que tu as Ah, besoin de noter tes fiertés personnelles? mes fiertés. Eh ben, écoute, la première des fiertés, c'est mes enfants, parce que on a eu un chemin difficile euh, et ils ont retenu les belles choses, en fait. J'ai aujourd'hui 2 enfants qui ont des chemins de vie complètement différents, qui sont heureux dans leur vie, dans leur choix professionnel, dans leur choix amoureux. Euh, je ressens l'équilibre quand je les vois. Je ressens l'amour quand ils sont à la maison. Je ressens l'amour qu'ils ont pour leur conjoint, l'amour qu'ils ont pour moi, et ils ressentent l'amour que je leur porte. Pour moi, c'est vraiment ma plus grande fierté. Donc, si tu pouvais redéfinir ça, parce que là, c'est d'être fier de d'eux, mais ta fierté à toi personnelle, c'est en tant que maman. C'est toi D'avoir qui, tu vois, participé à en faire des belles personnes. voilà, c'est ça en fait. C'est ça, cette reconnaissance-là. Mm. Cette reconnaissance, tu leur as offert, tu les as libérés eux-mêmes, mais toi, en retour, reçois pour toi cette fierté parce que c'est toi qui es aussi à l'origine de cet épanouissement. J'y ai participé. Voilà. Mm. Après, s'il y en avait une deuxième, alors je suis pas quelqu'un d'égocentrique, mais j'ai avec ce parcours que je démarre, euh, je, je, je me suis, je me rends compte que je me suis tout le temps dévalorisée en fait. Bah c'est ceci, bah c'est cela. Alors que à peine 40 ans, j'ai repris des études en master 2. Je suis fière de ça. Maintenant, j'en suis fière. Bravo. Voilà. Euh, je suis fière aussi d'être en capacité d'entretenir un terrain énorme, mais j'adore. Tout ce qui est connexion, nature, animaux, je suis vraiment en phase. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me qui crée un lien. Je sais pas, il y a une connexion. Les mains dans la terre, les mains dans les plantes, voilà. C'est une source d'énergie, je trouve. Connecté à la terre-mère. Ça fait des choses complètement différentes. Ben non, mais c'est bien, oui, exactement. Voilà, c'est très. Alors j'avais pris quelques notes, hein, je crois que c'est la seule chose sur laquelle j'avais peut-être potentiellement trouvé quelques petites choses. Et puis en fait, je suis fière d'avoir découvert aussi des compétences différentes dans tout ce qui est travaux d'amélioration de l'habitat. Bon, pour une occasion spécifique, mais voilà, je trouve que bah, je n'ai pas forcément la formation. Après, je vais chercher des informations, mais sur le terrain, voilà, j'y arrive. Je mets plus de temps qu'un pro, effectivement, parce que c'est pas mon boulot, mais j'y prends plus de plaisir qu'à faire mon propre travail. Alors, c'est quelque chose que je retiens peut-être bon, pour l'avenir. Maintenant, j'ai 55 ans, euh, j'ai encore 9 ans à travailler, il va falloir que je me décide rapidement. T'inquiète pas, tout est juste. Pardon? J'ai dit, t'inquiète pas, tout est juste là. Ce temps-là, c'est un temps pour toi aussi.
déjà de transition en Voilà. termes de ressourcement. Donc, ça fait déjà quand même beaucoup pour quelqu'un qui manque de confiance en soi, ce qui m'a amené à faire confiance à des gens pas forcément adaptés ou adéquates ou qui pouvaient me convenir, en fait. Je pense que si je repense aux soins, l'effet miroir, voilà, l'effet miroir a été, ou dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs, hein, Ouais. mais en tout cas, j'ai vécu certaines relations, on va dire, que j'appelle anguilles, parce que ces personnes-là ont su tirer bénéfice de mes failles. Mm. Et à la fois, quelque part, c'est elles qui nous conduisent à faire ce chemin après, quoi. Voilà. Mm. Mais et aussi, souvent, c'est pour ça que le terme fierté, moi, ça me parle parce que souvent, on l'associe avec de la condescendance, des personnes imbues d'elles-mêmes, etc. Ce que, par nature, en tout cas, j'espère que je ne vous reflète pas ça. Enfin, je pense que, en tout cas, de vous, de vos vibrations, vous n'êtes pas du tout. Euh, donc, et à la fois, il y a des personnes qui sont extrêmement fières d'eux-mêmes et qui n'ont aucune compétence et qui ont souvent, tu vois, ça peut être les anguilles dont tu parlais, Nathalie, tu vois, Mhm. et qui se sont servis peut-être de tes compétences ou autres, enfin bref. Donc, ouais, la fierté, pour moi, c'est juste un sentiment de reconnaissance personnelle et c'est d'aller chercher en soi ces espaces de reconnaissance ou de fierté ou d'émerveillement ou oui, de reconnaissance qu'on a attendu souvent de nos éducateurs, qu'on n'a pas reçu. Voilà. Et qu'on a continué d'aller chercher avec des collègues de travail, avec un chéri, etc., sans toujours y avoir accès, jusqu'à trouver en soi. Et finalement, c'est ça le cadeau, quoi. Mhm. Bravo. Donc, on peut continuer aussi nos listes au fur et à mesure dans le temps, hein. C'est pas, il y a plein de choses aussi qui reviennent dans l'enfance, etc. Tous nos dépassements aussi font partie de ces espaces de fierté personnelle Mhm. qui participent à notre développement. Merci Nathalie. J'y Delphine, penserai. Merci. merci à toi. Alors, j'ai fait ma petite liste moi aussi. Et Nathalie, un petit message d'espoir. Il y a quelques mois, j'étais comme toi. Et tu vois, dans ma liste, j'ai mis que j'étais très fière de ma transformation, du fait que voilà, maintenant, je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille. Et je suis surtout très fière d'avoir pu dire à mon ex-mari, qui va bientôt être mon ex-mari, hein, et la séparation a été douloureuse pour moi. Et je lui ai dit il y a 2 mois, merci d'être partie. Grâce à toi, j'ai pu faire tout ce travail. Et si tu n'étais pas partie, ça, j'aurais jamais pu avancer comme ça et me sentir aussi apaisée et sereine et heureuse aujourd'hui. Donc, pour te dire que en 8 mois, même pas, ça faisait 6 mois quand je lui ai dit. Les choses ont beaucoup évolué et ça m'a beaucoup aidé ce travail que j'ai fait. Donc, je suis très fière Bravo. d'avoir pu lui dire et d'avoir avancé là-dessus. Donc, Nathalie, j'y crois pour toi aussi. Yes. Parce que c'était vraiment pas gagné pour moi. Donc, j'y crois. Après, je suis également, j'avais aussi beaucoup de fierté, un peu comme Nathalie, hein, pour mes enfants, par rapport à l'éducation que je leur ai donnée. Je suis très fière du résultat, en fait. Je me suis dit, waouh, elles font, voilà, elles sont d'une maturité, et puis, enfin, ouais, je suis très fière d'elles. Alors, j'en ai une qui est à côté, là, qui écoute tout ce que je dis. L'autre est trop loin pour écouter, mais voilà, le départ de Marie en Nouvelle-Zélande, la maturité de Camille quand il a fallu rentrer toute seule du ski et que moi j'étais hospitalisée et elle a dû ramener la voiture et puis tout ce qu'elle gère à la maison. Enfin, vraiment, je me dis waouh, mes filles sont des belles jeunes femmes, quoi. Elles sont vraiment devenues des jeunes femmes formidables. Et j'ai beaucoup de fierté de tout ça parce que je pense que le mérite m'en revient beaucoup. Donc, je me l'attribue. Après, de quoi j'ai été fière? Je suis très fière aussi. On en a parlé tout à l'heure, Anne-Laure, hein, c'était une grande peur pour moi au départ, mais d'avoir acheté ma maison toute seule. J'ai eu très peur d'acheter une maison, de me retrouver seule. Et en fait, aujourd'hui, c'est une grande fierté d'avoir fait ça, voilà, toute seule, comme une grande. J'ai aussi été très fière dans le passé
de mon premier poste, quand j'ai obtenu mon premier poste en tant que DRH, j'ai ressenti vraiment une grande fierté. J'ai déchanté derrière en me disant non, en fait, c'est pas ça que je veux, trop de pression et trop difficile. Mais sur le coup, j'ai ressenti vraiment une grande fierté en me disant ça y est, super, j'y suis, génial, je vais pouvoir prendre des décisions, je vais pouvoir faire les choses à ma façon. Pas forcément. On a toujours un patron au-dessus de soi qui change la donne, mais ça a été une grande fierté et je pense que voilà, j'ai réussi dans la boîte où je l'ai fait à amener quelques petites choses et quelques petites pierres. Et d'avoir été DRH dans cette boîte-là, ça m'a permis de rencontrer Ina, qui m'a permis de rencontrer Anne-Laure. Donc voilà, une super boîte. Et Sandrine, pour info, c'est la boîte de sport automobile. Donc petit clin d'œil. C'est la boîte où on faisait des compètes et du sport. On allait aux 24 heures du Mans, etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes fiertés pour l'instant. Mais ouais, voilà, j'ai aussi réussi à réaliser certains de mes rêves pour lesquels j'aurais jamais pensé. Enfin, je me sentais pas capable, je pensais que j'y arriverais pas et j'ai pu le faire. J'ai pu aller visiter l'Australie. Là, avec ma fille, on a fait le tour de la Nouvelle-Zélande en van et c'était un de mes rêves et je pensais que sans mon mari, je pourrais jamais le faire parce que toute seule, ce serait pas possible. Et l'occasion s'est présentée et en fait, hyper facile. On l'a fait toutes les deux nanas. C'était pas du tout en Europe ou comme j'aurais pu l'imaginer, mais en Nouvelle-Zélande, enfin un pays de fous. Donc voilà, je suis très fière de tout ça et je pense que c'est grâce au travail qu'on fait hein, avec toi, Anne-Laure, et puis avec vous, les filles, grâce à vous, grâce à tout le soutien qu'on s'apporte dans ce groupe. C'est quand même assez exceptionnel, vraiment. Donc merci pour tout et merci pour toutes ces fiertés. C'est en partie grâce à vous aussi. Merci. Ah ouais, franchement, Delphine, merci à vous toutes aussi parce que nos fiertés, elles viennent de nos peurs dépassées. Et souvent, quand on a eu des peurs, bah, dès nos plus jeune âge, hein, si tu as un éducateur qui t'apprend à faire du vélo et que tu dis tu vas jamais y arriver, quand tu tombes, il te dit bah, démerde-toi, bah, déjà tu pars mal Oui. pour trouver l'équilibre sur ton vélo de ta vie. Mm. Et quand on est dans le bon environnement, c'est nettement plus facile de dépasser nos peurs. Donc, en fait, d'être dans cet épanouissement, de dire, ah ouais, j'ai peur. C'est comme vous m'avez fait aussi à chaque Zoom, à chacune de nos rencontres. C'est un challenge aussi. Je me dis, voilà, pour être la meilleure version de moi-même, pour vous, vous donner cette nourriture que vous venez chercher en agapé, parce que je suis juste, tu vois, un transmetteur, émetteur-transmetteur, comme nous toutes le sommes. Et à chaque fois qu'une de nos interactions, plus on est dans cette qualité de présence, plus en fin de compte, cette intelligence émotionnelle et intellectuelle fait que ça nous impulse une énergie qui, qui est vibratoire, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de conditions de tiens, je lui ai envoyé un message, machin. Non, elle est là. C'est cette qualité d'être. Et ça, c'est très, très précieux. Merci à vous. Donc, oui, on a des peurs. Et si on n'avait pas de peur, et en plus, on est des femmes de challenge par nature, en fait. On a des parts de nous. Si on reste trop dans une part de nous, il y a trop la part maman qu'on adore, la part maman. Hein. Moi, je kiffe la part maman. Mais cette femme aventurière, cette femme aussi dans la sexualité, cette femme active, cette femme ambitieuse, etc. Cette femme, oui, cette femme multifemme, la femme. En fait, on a le droit de l'incarner dans tous ces prismes. Et c'est là où on est vraiment qui on est, quoi, ce qu'on cherche vraiment. Je pense que ça va au-delà de cases dans lesquelles on veut nous faire rentrer absolument sur c'est quoi la réussite d'une vie, etc. C'est ça, c'est d'être une femme libre. Merci pour ça parce que je pense que chacune, on se porte à dépasser des peurs dans nos apports relationnels, dans nos activités créatrices, professionnelles. On se relève dans nos doutes, etc. Et je voulais rajouter une dernière fierté, Anne-Laure, dont on a parlé aussi cet après-midi ensemble. Hein. C'est par rapport à mes parents. Donc, comme j'ai été assez lourdement blessée, ma mère est venue passer un mois à la maison, un mois entier chez moi. Et mon père l'a rejoint pour les 15 derniers jours. Et ça a été extrêmement... ça a été difficile pour moi parce qu'elle est très négative. Anne-Laure, d'ailleurs...
a après un peu purifié la maison et ça a été difficile pour Anne-Laure aussi. Elle a ressenti toute cette négativité. Et en fait, je suis très fière parce que par le passé, toute cette négativité de ma mère, j'aurais rebondi dessus, toutes ces petites phrases assassines qu'elle envoie tout le temps, j'aurais rebondi, j'aurais dit des choses. Et là, je suis restée, mais d'un calme olympien, sans faire d'effort, hein, mais je suis restée tranquille, à laisser glisser sur moi tout ce qu'elle pouvait dire, sans que ça m'atteigne. Et là, elle est partie. Alors, j'étais contente qu'elle s'en aille parce qu'il y a beaucoup, ça faisait trop d'ondes négatives dans ma vie, mais en fait, je suis restée très apaisée et très sereine par rapport à tout ce qu'elle a pu faire et dire. Et, et voilà, c'était une grande fierté aussi pour moi parce que c'est pas facile quand on est tout le temps attaqué quelque part. Alors, par une femme très malheureuse, hein, mais bon, après, en même temps, c'est pas complètement mon problème et c'est pas ma faute non plus si elle est très malheureuse et qu'elle veut pas progresser de son côté. Mais voilà, très malheureuse, mais très agressive et beaucoup envers moi, un peu envers ma fille aussi, mais beaucoup envers moi. Et, et je pense que le fait que moi je vibre plus maintenant sur le même niveau qu'elle, du coup, ça l'a rendue encore plus agressive en fait. C'était encore plus vif et incisif. Et je suis très fière, voilà, d'avoir réussi. Pareil, encore une fois, c'est des preuves en fait pour moi, c'est des caps franchis qui font que je me dis, j'avance vraiment. Et ça, merci beaucoup. Super. Super. Ah, génial. Un feu Ouais, d'artifice. ouais, ça fait un feu d'artifice quand tu mets les pouces en l'air. Ah ouais? Regarde, Non, moi, j'ai pas. moi ça le fait. T'as Bah vu? ouais, génial. Ouais, Ah, du feu d'artifice. voilà, donc C'est ça super. qui est surtout délicat en plus avec nos propres parents ou parfois c'est avec Oui, les enfants, c'est d'aller rencontrer cet espace du cœur et ça crée, tu vois, comme disait Françoise aussi, c'est très subtil, ça se passe dans notre oui, matrice, dans notre matière, donc on le sent, cette expansion du cœur qui fait qu'en fait, on transmute, on alchimise par le pardon et par la compassion, tout en se positionnant, parce que en fait, il y a pas de la résignation derrière ça. C'est juste en fait cet accueil de l'espace qui est offert, mais tout en délimitant son espace vital sans que l'autre puisse rentrer pour aller c'est se ça, nourrir. c'est C'est exactement ça, hein, ça. ouais, ouais. Ouais. Donc Super, voilà, bien. Merci Delphine. Bravo. Ouais. c'est pour toi, Florence, Nathalie. Ça viendra, tu verras. yes, Pareil. ça a déjà commencé, c'est super. Mhm. Ouais. Merci. Florence, it's your turn. Florence, Florence, it's you. Yeah. Florence, tu travailles tes cours de demain, ça va pas là. Je vais te mettre une mauvaise note. Dites, j'ai été prise sur le fait. Tu corriges tes cours. Tu sais, j'ai des yeux. Non, je corrige pas du tout. Je suis en train de faire des petits dessins sur ma feuille. De temps en temps, j'aime bien. J'entends et en même temps, voilà. Ben, oui, enfin, je rejoins beaucoup ce qui a été dit, hein, notamment Delphine, parce que moi, je suis très fière d'avoir eu le courage de prendre une décision que je mûrissais depuis des années, mais que je n'arrivais pas à, on va dire, à passer le cap, enfin, à faire le pas supplémentaire vers cette décision, et donc que j'ai prise il y a 3 ans et demi, de partir, en fait, de me séparer au bout de 30 ans de mariage. Euh, et, euh, et donc, en fait, je l'ai fait pour moi. Donc, je suis très fière d'avoir eu ce courage pour moi, en fait. Donc, ça, c'est la première fierté. La deuxième, c'est d'avoir réussi à recréer euh, avec mes enfants une famille. Donc, un peu différente de celle qu'on avait avant, mais qui est, voilà, n'en est pas moins belle et qui est, je trouve, beaucoup plus authentique, peut-être. On arrive à se dire les choses maintenant. On ne se disait pas forcément. Et donc, d'être devenue, quelque part, d'avoir réussi à, à devenir la mère, en fait, à laquelle j'aspirais, en fait, que je n'avais pas complètement trouvé en moi. Donc, ça, c'est une de mes fiertés aussi. Et puis après, sur le plan matériel, bah oui, d'avoir réussi à surmonter les difficultés, à acheter aussi une maison comme Delphine, à faire des travaux qui m'ont un peu conduit au burn-out, mais bon, voilà, je l'ai fait. Des choses que j'avais jamais faites. Et puis, bah, d'aller au bout comment dire, je sais pas si on peut dire de mes rêves, c'est peut-être un peu fort, mais
de mes intentions, de mes aspirations, et donc de me donner les moyens d'y parvenir. Donc, de beaucoup travailler. Donc le 4, ça me parle beaucoup parce que je suis en année 4. Donc ça me parle vraiment beaucoup. Là, le travail, je pense que cette année, sur tous les plans, c'est bon. J'ai coché les cases. Et je suis en plus chemin de vie 8, donc ça me parle très bien aussi. Voilà, donc je suis en plein dedans jusqu'au cou. Mais je trouve que arriver à se trouver, à se rencontrer soi-même, je pense que c'est le plus beau cadeau. Donc voilà, et c'est ce que je suis en train de vivre. Et j'en suis fière aussi. Ouais, bravo, tu peux être fière de toi aussi. Merci, Florence. Françoise. Alors, je crois le constat est un peu le même partout, hein. Moi, je dirais que je suis fière d'avoir décidé il y a 10 ans de vivre, parce que j'étais dans un schéma de vie où je partais tout doucement de l'autre côté. Et j'ai tout envoyé balader. Je suis partie, je me suis retrouvée, j'ai tout cassé. Et ça a été douloureux, bien sûr, mais je me suis autorisée à vivre à partir de là. Donc, mon chemin n'a pas été simple quand même. D'autant que moi, je partais, comme je le dis, je ne vivais plus en fait. J'étais absente de moi-même, mais ma sœur s'est suicidée en même temps. Donc, ça a été une sacrée résonance. Mais à partir de là, j'ai décidé de me battre. Et je suis fière d'être arrivée là où j'en suis parce que moi-même, enfin, comme vous toutes, hein, je ne me sentais pas capable de m'assumer toute seule. On m'avait donné ce schéma de vie où je devais être dépendante d'un mari, d'une famille. J'étais incapable, enfin, a priori, de faire quoi que ce soit. Et au final, je me suis révélée à moi-même. Et ça, c'est juste un sacré challenge de savoir qu'on peut compter sur soi de façon inconditionnelle. Même si parfois, oui, c'est pas toujours facile. Mais c'est chouette parce qu'on sait que là où on en est, c'est grâce à notre propre intelligence de cœur, je dirais. Voilà, c'est chouette. Et c'est très fort de le voir en chacune de vous. Moi, je me délecte aussi quand on est toutes les, enfin, j'allais dire toutes les deux, oui, toutes les deux. Aussi bien que quand on est là, quel joli miroir. Parce que, enfin, je sais pas, j'espère que vous avez autant de femmes dans votre entourage, dans vos amis, etc., mais qui vibrent sur cette tonalité, sur ce féminin sacré, sur cette essence, sur ces harmoniques, sur cette douceur, sur cette puissance, sur cette intelligence émotionnelle, sur cette écoute, sur, sur, sur cette créativité, c'est waouh, c'est waouh, voilà, c'est vraiment beau. Donc, je vous souhaite de la voir et de l'encore plus l'incarner et de sourire tous les matins en vous disant, en voyant voilà, votre lumière intérieure et extérieure, quoi. Et même si, on va dire, nos fiertés, comme tu pouvais dire, Françoise, c'est pas qu'elles se rejoignent au même, c'est peut-être d'aller aussi plus loin dans les jours à venir en se disant, précisément parce il y a des multitudes de choses quotidiennes qu'on a fait normalement, mais qui sont pas forcément la normalité, qui sont la normalité de notre essence, mais qui sont pas la normalité de ce monde qui devrait l'être. Oui, c'est vrai. Combien de soins quotidiens, combien de temps d'écoute, combien de moments où vous étiez fatigué, où vous avez quand même vous êtes levé pour aider autrui. Voilà, ne serait-ce que pour nos enfants, mais pas que. Combien de fois vous étiez fatigué et vous avez porté assistance? Combien de fois vous vous êtes dépassé aussi pour apprendre? Parce que la connaissance, elle nous inspire et qu'on a envie d'apprendre, on a envie toujours du meilleur, on a envie de servir aussi quelque chose qui porte haut le monde. Euh, et c'est ça de le voir aussi. Et je pense qu'on a toujours été ça. Vous avez certainement été toujours à l'image de ces vertus-là. Et je vous encourage à revisiter peut-être un peu plus loin. Moi, je sais il y a des- je suis fière même d'être restée, je dirais, relativement stable dans un contexte familial
où à la fois, maintenant, je peux récupérer, entre guillemets, l'héritage moral, les valeurs, etc., la noblesse, mais derrière, en fait, une foultitude d'instabilité ou d'handicap émotionnel de ces lignées qui m'ont, heu, je dirais pas raccourci ma vie de moitié, mais mais j'aurais aimé le vivre un peu plus tôt, ce réveil, quoi. Et puis, aussi la fierté d'avoir dépassé, on le disait, des choses qui étaient mais impardonnables, quoi. Ou franchement difficilement pardonnables, à travers des morts successives, quoi. Et donc je vous invite à aller encore plus loin et de noter les choses qui vous paraissaient peut-être anodines, mais qui font partie de ce qui peut être aussi, vos fiertés personnelles que vous avez, voilà, votre sac d'or, heu, c'est la parabole des talents dont on a plusieurs fois parlé dans les Zooms, et de voir combien vous avez fait fructifier votre or à partir de ce galon de vie qui vous était donné, quoi. Merci Françoise. Corinne, C'est moi? Non, tu m'as appelé? c'est toi. J'ai cru Corinne, je sais pas. Alors, ben, moi, je me sens plus vivante depuis que j'ai intégré le programme. Pour moi, c'est très difficile l'exercice de prendre la parole, de parler de soi en fin de compte. C'est de se valoriser. Ça reste compliqué pour moi. Ça doit se sentir. De toute façon, ma voix tremble. Et à la Donc, fois, c'est un espace totalement ouvert ouais, pour, ouais, mais c'est très compliqué. ouais, on est là pour ça. Ça Il y a, touche il y a- vraiment voilà, à des peurs très profondes pour moi. oui. Et à la fois, nos plus grandes peurs, donc c'est celles Ce qui sont vont nos nous plus mener grandes dans la forces, fierté. ouais. Et J'attends qu'elles non, se il n'y a pas révèlent. de... Alors, de quoi es-tu fière? Euh, de ne pas avoir reproduit le schéma parental, en fin de compte, de mes parents. Je suis fière parce qu'ils m'ont montré, en fin de compte, ce que je voulais vraiment. En les regardant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus important vraiment pour moi? Et j'ai recherché tout le temps l'amour. Ce que je trouvais pas dans ma famille, je le trouvais à l'extérieur, je le cherchais et j'ai toujours été à la recherche de l'amour. Avec un grand A, je me sentais idéaliste, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que non, c'était ça pour moi la voie. Et je le savais finalement, j'en avais conscience très jeune. Donc, moi, je suis fière de ne pas m'être perdue en fin de compte dans le schéma de mes parents. J'ai réussi à ce que ce soit un tremplin dans ma vie actuelle. Donc ça, j'en suis fière. Voilà. Et fière aussi de ma résilience face au deuil. Je pense que j'ai traversé la perte d'un enfant, de ma fille, et aujourd'hui, je réalise que c'est pour me faire grandir. Donc, ouais, je pense que j'ai été très résiliente. Après, je pense qu'on s'en remet. Je sais pas si on peut dire on s'en remet. Non, c'est un chemin, voilà, c'est quelque chose qu'on traverse, comme toute épreuve. Donc, ouais, je suis fière. Je suis fière du chemin que j'ai parcouru depuis 10 ans. Bravo. Je Merci. suis fière aussi des changements professionnels que j'ai effectués parce que je me suis laissée, en fin de compte, Euh, j'ai épousé le flux de la vie. De par le passé, depuis jeune, je me suis laissée traverser chaque opportunité qui se présentait. euh, J'y allais. Enfin, quand je me disais, c'est ça. Si ça se présente, allez, j'y vais, je tente ma chance. J'avais peur, mais je l'ai fait, donc j'en suis fière parce que ça m'a amené à me dépasser et je me sentais aussi très vivante en fin de compte dans ce changement. Donc j'avais pas confiance, mais je l'ai fait. Le flux s'est présenté et voilà, je sais pas comment dire, j'ai surfé la vague. Et donc, je suis fière. Je suis fière de moi pour ça. Et toutes les démarches que j'ai pu effectuer professionnellement, parce que quand je suis pas restée dans une position où c'était facile, on me disait oui, on t'embauche. Je me rappelle, premier jour d'un stage, je venais de sortir de mes études, on me dit ok, on t'embauche. Et moi, je dis non, je vais pas rester. Ça me convient pas. J'avais la sécurité, j'avais tout. Je dis non. Moi, l'appel, il est de partir en Irlande. Donc, j'ai postulé dans toutes les entreprises d'Irlande, j'ai envoyé des courriers et
une entreprise qui m'a reçue et puis, ben, je suis partie, travailler en Irlande et là, j'ai rencontré mon mari, 1 an après. Donc voilà, ouais, je suis fière de m'être laissée porter par cette énergie et aujourd'hui, voilà, je suis dans une vie où, voilà, j'ai ressenti que le quotidien était un peu plus étouffant. Je suis contente de ce que j'ai construit avec ma famille, mais je sens que, voilà, l'équilibre est fragile quand même. Ah, le fait qu'on soit 6, c'est quand même pas rien. Je suis consciente que je veux préserver chacun en tant que maman comme toutes, donc je veux apporter le meilleur, mais en apportant le meilleur, je m'appauvris énormément aussi pour les autres. Je me donne énormément. Donc voilà, je suis fière d'en avoir pris conscience Mmh. et d'être là aujourd'hui aussi, malgré le fait que l'expérience de groupe, elle reste, très compliquée pour moi. Voilà. Ah écoute, on dirait pas, n'est-ce Ouais, pas? non mais voilà. Franchement, Mmh, merci merci. pour ton message, Mmh, pour fort, authentique, juste, mmh. inspirant. Merci. Sophie? Alors, je vais rejoindre un peu mes copines. Moi, je suis fière du parcours que j'ai fait pour arriver à être la femme que je suis aujourd'hui. C'était pas gagné, comme toutes, je pense, mais je suis extrêmement fière de mon parcours personnel, professionnel aussi, parce que ben, j'ai tellement eu de bâtons dans les roues et puis de limites par mes parents, mes éducateurs, en me disant, mais non, ça, c'est pas pour toi, tu feras pas ça. Parce que chez moi, ma maman avait beaucoup de poids sur nous toutes. On était essentiellement des filles et elle avait classifié ses filles par toi tu feras ci, toi tu feras ça, toi tu es bonne à ci, toi tu es bonne à là. Donc évidemment que moi, ben, il y a des choses que je voulais faire et qui rentraient pas dans le cadre de maman. Donc ben, je les ai pas fait pendant longtemps. Et puis après, j'ai dit, ben, ça fait une dizaine d'années que je dis, allez hop, on essaye. Et donc, ben, j'ai réussi à monter les paliers. Donc je suis extrêmement fière de la personne que je suis aujourd'hui, de la maman que je suis aussi parce que j'arrive à avoir de la communication avec mon fils, j'en avais presque pas, ou alors c'était conflictuel. Et là, avec le travail qu'on a fait avec Anne-Laure, ça je dois le dire, voilà, c'est beaucoup plus apaisé. On a envie de passer des moments ensemble, ce qui ne se faisait pas avant. On était en train de chacun de penser nos blessures avec les moyens qu'on avait. Voilà. Bravo, bravo, bravo. C'est fort comme on libère les générations aussi. Ça, il y Mm. a un retour, je crois. Ouais, il y a plus de Mm. retour. C'est puissant, on en parlait, je pense avec chacune d'entre vous, avec Delphine cet après-midi, sur cet effet en fait domino. Après, nos enfants ont leur propre karma, hein, mais combien c'est libérateur aussi. Merci, merci. Mm. Sandrine? Comme vous toutes, en fait, fière de mes enfants, bien évidemment, parce que je me rends compte avec le travail que l'on fait que ça n'a pas été facile, en fait. On a l'impression de donner le meilleur de soi et au final, on ne se rend pas forcément compte au quotidien qu'on répercute ce que nous, on a vécu, en fait, les blessures. Et ce travail, enfin, franchement, je crois que vraiment ma plus grande fierté des 12 derniers mois, c'est justement d'avoir osé pousser cette porte. Comme je te disais hier, Anne-Laure, j'ai l'impression d'être entrée dans une agence de voyage, en fait, et voilà, à la découverte de soi, en fait. C'est un voyage vers soi et avec un guide mais extraordinaire. Et puis sur ce chemin, on fait vraiment des superbes rencontres. Et un grand merci à vous toutes parce que c'est tellement un groupe rempli de bienveillance, de douceur. Et en fait, cette douceur, je me rends compte que ça fait 50 ans en fait que je ne me l'accorde pas en fait. C'était pendant 50 ans, c'était bah, il faut que ça avance, il faut tout gérer, voilà, prise dans le quotidien. Et puis là, le fait de travailler avec vous toutes, d'accepter de se poser, prendre soin de soi, et ben, je me rends compte que cette douceur, en fait, aujourd'hui, elle commence à rejaillir auprès de mes enfants.
Et je me rends compte que la communication devient beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, même s'il y a encore un grand chemin. Il y a, voilà, je le vois surtout auprès d'Arthur qui a vraiment un manque de confiance en lui, mais il n'en est pas conscient en fait. Et là, vraiment, mon travail, c'est ça en fait, c'est de m'accorder de la douceur parce que je me rends compte que cette douceur, en fait, elle va leur servir. Voilà, et elle va servir vraiment au sein de mon foyer, dans mon entourage, enfin, pour plein de bonnes choses. Et s'accorder ça, en fait, je crois que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'accorder. Voilà, et je crois que c'est vraiment une très grande fierté. Voilà, prendre soin de soi, voilà, ça n'a pas de prix, c'est inestimable. Et je vous dis encore merci à vous toutes parce que franchement, ce chemin-là, toute seule, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Les prises de conscience se font en travaillant avec Anne-Laure, mais aussi avec vous toutes au fil des communications, des conversations, des différents échanges que l'on peut avoir, que ce soit en visio, que ce soit en WhatsApp. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'inestimable, en fait. Ouais. Merci. C'est Merci. précieux, c'est sacré, d'autant plus que je pense que chacune d'entre nous aussi, on n'est pas les premières à faire ouin ouin sur Instagram pendant 8 heures. Enfin, tu vois, voilà, on est plutôt discrète, on aime bien tu vois, on est un peu solitaire, indépendante, on aime bien tout contrôler, tout gérer. On a un peu le même, des traits de caractère qui font que on se comprend aussi. On a besoin de nos temps de retrait et puis notre temps en présence, mais en confiance. Et donc, c'est d'autant plus subtil d'être réunis aujourd'hui ensemble par la magie de l'esprit et que Nathalie vienne nous rejoindre grâce à Sandrine. Je trouve ça très beau. Et que ça reste dans cet espace de sororité qui a une harmonique qui lui est propre, quoi. De pas, voilà, de rester dans cette belle harmonique et au contraire de la faire rayonner, quoi. Merci. Sabine. Moi, je suis fière sur mon vélo. Alors, si tu me vois passer, tu vas avoir une espèce de Ah, tic. bon, tu m'appelles, viens prendre le café. Non, mais il faut voir comme je suis fière sur mon vélo. Parce que bon, ce vélo, il a un peu une histoire aussi. Et donc, je suis très, très fière sur mon vélo. J'aime beaucoup mon vélo. C'est un vélo assistance électrique que je me suis offert pour mon anniversaire l'année dernière. Mais quand j'ai été le chercher, la personne avec qui j'étais à l'époque m'a fait une scène de jalousie. Et je me suis mise mais dans une colère. J'ai explosé de colère. Et du coup, ce vélo, ben, j'ai pas touché pendant 1 an. Et là, il est sorti pour la première fois la semaine dernière. Il est resté 1 an dans le garage. Sinon, je suis fière aussi de mon voyage au Québec que j'ai fait au mois de février. Je suis partie donc 6 semaines au Québec, mais vraiment sans perspective, sans... Je savais même pas où j'allais dormir, manger, comment j'allais me déplacer. Bon, j'avais pris de l'argent, bien entendu. J'avais à peu près construit quelque chose, mais je suis partie vraiment à l'aventure. Et tout a été facilité, en fait. À partir du moment où j'ai pris la décision, en fait, c'était soit je partais pas et je perdais mon billet, soit je partais, mais je savais pas où j'allais. Bon, j'ai choisi la deuxième option et qui était la bonne parce que j'ai été portée, protégée tout le long, quoi. Ça a été magique. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Là, il y a une personne, un de mes hôtes, qui va venir à la maison 3 semaines parce qu'il veut venir en France. Je dis why not? Voilà, et je suis surtout fière parce que moi, comme vous disiez tout à l'heure, comme vous disiez tout à l'heure, j'avais l'impression de ne pas être capable de voyager toute seule, de m'assumer, d'organiser un truc, de réussir quelque chose, surtout ça. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai vraiment, vraiment réussi mon voyage, quoi. C'était une très, très belle aventure et j'ai créé des liens. Et aujourd'hui, c'est très différent, en fait. Je suis un peu comme Delphine, j'ai pas peur, en fait. Bon, vous m'avez vu hein, faire les montagnes russes, mais j'ai pas peur. Ben aujourd'hui, j'ai le job à la crèche, je suis bien contente. Je fais de l'intérim ben aussi, je suis contente. Mais j'ai pas peur de demain, j'ai plus peur.
J'ai l'impression d'être à ma place, même chez moi, je me sens mieux, je me sens chez moi, alors que jusqu'à présent, je me sentais pas. Oui, c'était chez moi, mais là maintenant, je sais pas. Il y a moi dans mon chez moi. Je sais pas comment dire. Et puis comme vous, c'est pareil. Moi, j'ai divorcé, j'ai laissé ma maison. J'avais un cèdre, mais bon, il y est toujours, mais un cèdre magnifique dans le jardin. C'est surtout lui que j'ai eu du mal à quitter, en fait. Et c'est dur de quitter sa maison, de quitter son foyer, etc. Et j'ai racheté cet appartement, mais j'ai tout refait quasiment toute seule. Et dans la même configuration que certaines d'entre vous, voilà, qui ont racheté quelque chose, qui ont construit derrière. Voilà, donc c'est vrai que je suis fière aussi d'avoir fait un peu d'électricité, un peu de tout plein de choses que je me disais, mais t'es pas capable. Ben si, en fait, t'es capable. Mhm. Voilà. Bravo. Bravo, merci. Si je peux me permettre, juste pour dire à Sabine quand même, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un avant Ah ouais. et après ton voyage. Ah, Mais mais tu complètement. es mais radieuse. Tu nous renvoies une lumière, c'est un C'est truc vrai. de fou, un truc de fou. Enfin, je ne sais C'est pas si vrai. vous le percevez toutes, mais moi, enfin, c'est vraiment, je le Et perçois encore comme une ça en fois, fait. ouais, Tu nous ça, bouffes. c'est clair, c'est clair. Et ça montre combien, quand on est dans cet espace de liberté, qu'on monte nos énergies, notre vibration, parce que tu es parti, il y a eu tout ce séjour initiatique, tu es Ouais, revenu, tu as failli repartir dans le travail tout de ouais, suite, mais as fait le séjour vibration en plus. ouais. Tu pouvais pas tomber sur quelqu'un de toxique. Il te Non, suit avec cette énergie-là. c'est ça. C'est pas possible. Elle me touche, il fait non, je m'en vais, c'est pas possible. Voilà. Mais plus, voilà. Alors, Par contre, c'est vrai que c'est un travail de fond et c'est étape par étape. Là, Mm. Sophie, tu vis peut-être un challenge avec lui, mais pas pour longtemps, vu le travail que tu as fait. Et tu le sais en plus. Là, c'est l'univers qui te teste, quoi. Tu vois? Mm. Voilà. Merci. Alors moi, je connaissais pas celle que tu étais avant, mais aujourd'hui, tu rayonnes. Ah ouais, je pète le feu là. Ouais. C'est une source d'énergie. On a l'impression qu'on peut aller plus. Enfin, Mais je peux te contaminer. Non, mais et c'est pour ça que nos énergies toutes réunies, en fait, ça forme un égrégore, on est d'accord. Ouais. Comme par hasard, on est réunis là. Et la plupart continuent dans le coven aussi. Cette énergie-là, elle est pour nous en plus. C'est comme on réunit en fait nos capacités d'énergie, donc la centrale en fait. Mais en plus, c'est bon pour notre environnement, c'est bon pour la planète et ça nous préserve aussi. On est plus fort ensemble, en collectif. Mm. Voilà, des challenges éventuels qu'on peut rencontrer sur le chemin. Et ce que je vous invite aussi, ce que je nous invite, si vous le souhaitez aussi, toujours dans ce groupe, c'est s'il y a des moments où on a justement, parce qu'on est des femmes de challenge et qu'on en aura, et c'est ça qui nous font nos fiertés aussi, eh ben, ne pas hésiter à dire, ah, voilà, là, je suis dans cette peur-là, pour avoir le go, go, go de chacune, pour avoir aussi les points de vue, quand on a des questions, etc. De façon à se sentir encore plus soutenue. Et moi-même, je le ferai aussi Mm. pour bénéficier pleinement en fait de cette intelligence collective qui nous réunit. Mm. Voilà. Pour pas perdre de temps dans une peur qui peut être dépassée finalement facilement, puisqu'on voit comment chacune les a dépassées Mm. aussi dans sa vie. Merci Sabine. non, alors, si je peux me permettre, c'est impressionnant parce que je vois depuis ce soir mon premier Zoom, euh, énormément de femmes qui se disent j'y arriverai jamais toute seule. Et, euh, et c'est le sentiment que j'ai eu aussi quand j'ai vécu mon divorce, parce que depuis, j'ai vécu enfin, j'ai divorcé. Enfin, le divorce a eu lieu, enfin, la séparation a eu lieu après 27 ans de vie commune, et on avait toujours tout fait à deux, en fait. Et ce qui est compliqué, c'est de se retrouver seul à prendre les décisions, ne sachant pas si elles sont bonnes, pertinentes, bonnes pour nous, notre environnement, nos enfants. C'est une charge mentale qui est énorme, énorme.
Alors, est-ce que c'est aussi pour le cas pour chacune de vous? C'est que justement, cette prise de décision, au début, on se dit: «Est-ce que je suis capable de le faire?» Mm. Finalement, on a toujours été, avec ce chiffre 4 qui a toujours été là, à faire énormément de choses et finalement Mhm. à être au départ de l'histoire ou de leur relation professionnelle ou sentimentale, décideuse, mais avoir lâché en fait son pouvoir de décision et au fil du temps, se rendre compte qu'on continue toujours à faire le taf, mais pour l'autre qui prend des décisions qui nous correspondent pas du tout et qu'on fait ça depuis le début. Ça vous parle ou pas? Oui, Parce qu'en fait, cette femme d'entreprise ou cette femme entrepreneuse que vous êtes toutes, on l'a toujours été. On l'a souvent été même pour les autres, même pour nos propres parents parfois. Mais oui, Anne-Laure, c'est tout à fait exact. Tu vois, quand on se dit qu'on n'est pas capable de voyager seul, par exemple, Sabine ou moi ou d'autres, en fait, même quand on voyageait à deux ou en famille ou à trois, à quatre, à cinq, à six, en fait, qui est-ce qui organisait le voyage, quoi? Finalement, qui c'est qui prenait les billets d'avion? Qui c'est Ah qui faisait ouais, l'itinéraire? Qui c'est qui réservait les voitures? Enfin, je veux dire, c'était moi. Donc, en fait, c'était plus dans le. J'avais peur de ne pas assurer une fois sur place, mais en fait, tout ce que je le faisais déjà avant. C'est juste qu'effectivement, on se dépossède soi-même hein, de son pouvoir. Hein. C'est pas forcément l'autre qui nous le prend, mais c'est nous, on se dépossède toute seule. Alors qu'en fait, on le faisait déjà avant. ouais, Donc, c'est juste une prise de conscience. c'est exactement On est ça. capable et on fait déjà. On a fait tellement, imaginez à nous toutes ce qu'on a fait Mm. et je me demande si on n'a pas des bras éthériques, pour avoir fait tout ça, en même temps. Comme les et, déesses, tu sais? c'est ce que ma sœur m'a dit quand je lui disais, j'y arriverai jamais toute seule. Elle me disait, mais tu fais comment aujourd'hui? Mmh, mmh, Tu le fais toute seule. mmh. Alors un grand merci et je suis fière de l'avoir comme sœur. Ah ouais, ouais, c'est très, très beau votre relation. Tout pareil. Mmh. Je suis fière de t'avoir comme sœur et je suis ultra fière que tu intègres ce groupe parce que franchement, tu vas voir, c'est magique. Merci, ma sœurette. Marie-Christine? Alors, moi, c'est comme beaucoup, les enfants. La fierté, c'est les enfants. C'est les enfants qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont tenu aussi, parce que d'où je sortais, c'était pas gagné. Et puis, je fais aussi ce travail parce qu'il y a des enfants et il y a des petits-enfants et qu'il est important et capital de nettoyer pour que eux, ils puissent avoir une autre vie, d'autant plus qu'on arrive dans un moment crucial de cette humanité, ce basculement qu'il va y avoir là prochainement. Et j'espère qu'une chose, c'est que nos enfants et les générations qui vont venir, qui arrivent, vont pouvoir découvrir d'autres choses beaucoup plus rapidement que nous l'avons fait parce que la situation, elle a été comme elle a été. Et je compte beaucoup sur ce qui va arriver très prochainement. Mmh. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Marie-Christine. Et Catherine? Ben moi, je suis très fière aussi de mon parcours. Voilà, parce que c'était pas gagné au départ. J'ai réussi à évoluer. Enfin, j'avais des parents très stricts et tout, et j'ai réussi à proposer un autre modèle à mes enfants. Donc, ils font tous des choses différentes. Ils s'entendent bien, et je suis très fière de ça. Voilà, de leur avoir aussi apporté une certaine ouverture d'esprit, etc. Et puis, je suis fière de ce que je suis en train de faire, qui n'est pas facile et qui me remue pas mal, mais bon, je dirais comme Sabine, en fait, que j'ai plus peur, quoi, finalement. Je suis quand même sûre de mes choix et ça, c'est nouveau pour moi. Mmh. Et c'est aussi grâce à toi, Laure, grâce à vous toutes. Je dirais la même chose, de se sentir portée, aidée, soutenue et de voir que c'est possible, quoi, finalement.
Et il y en a encore plein que tu pourrais aussi, que chacune pourrait lister de ces fiertés-là. Je vous dis, peut-être c'est une invitation à aller creuser en détail dans ces souvenirs qui, forcément, quand on sollicite l'inconscient, en plus, il nous rappelle des peurs qu'on a dépassées et pour lesquelles on était tétanisé et qui finalement, aujourd'hui, on en sourit. Euh, Mm. et on dit nos plus grandes peurs sont nos plus grandes victoires. Alors, c'est quoi finalement la plus grande peur de chacune? Je ne sais pas. Une question aussi. Mais en tout cas, merci de vos partages ce soir et que on pose ça encore comme une très belle graine de printemps. Cette fierté avec l'humilité aussi, cette fierté personnelle, qui vient encore plus bah, renforcer cette colonne vertébrale d'êtres ou de femmes individuées, voilà, et qui s'aiment suffisamment pour pouvoir aimer l'autre. Donc, merci beaucoup à chacune. Et puis, on se retrouve aussi lundi prochain pour une majorité d'entre vous donc dans le Coven. Et sinon, on se retrouvera début mai pour notre prochaine réunion Renaissance. D'ici là, dans le groupe, merci chacune de vos partages quotidiens et qui font aussi, en tout cas pour moi, voilà, qui participent aussi à faire de ce quotidien un quotidien lumineux. Voilà. Je vous embrasse bien fort toutes. Merci beaucoup. Des Prenez grand soin de bisous. vous. Merci, bisous. Bisous. Ravie de ces premiers échanges. Avec grand plaisir.